Bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Gaëtan, je suis le maître du temps et dans cette vidéo j'aimerais vous partager le pouvoir du focus et notamment comment faire pour arrêter d'être distrait constamment dans votre quotidien, comment faire pour arrêter de courir dans tous les sens, de vous disperser et de faire en sorte d'être vraiment focus, d'être vraiment concentré et de rester concentré sur votre travail pour être plus efficace. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en vous présentant ce magnifique diagramme qui représente assez bien ce que je viens de vous dire. Généralement, surtout quand on est entrepreneur puis qu'on développe des projets puis que voilà, on a pas mal d'ambition, on a tendance un peu à partir dans tous les sens parce qu'on a plein d'idées, parce qu'on a des distractions, on a des mails, on a des trucs à faire. Bref, on court un peu dans tous les sens et on a tendance un peu à se disperser au lieu justement d'être concentré sur une direction et de prendre toutes ces flèches de dispersion qu'on met un peu partout et de les aligner pour les mettre vers l'atteinte d'un objectif et donc l'atteindre beaucoup plus rapidement. Et je tiens un peu à nuancer ce propos-là parce que souvent, quand on est entrepreneur, on ne peut pas juste se concentrer pendant 2 semaines sur son marketing, puis 2 semaines sur la vente, puis 2 semaines sur la délivrabilité justement de notre service ou de notre produit. Ça ne fonctionne pas. Il faut être capable justement de faire de multiples choses en même temps, mais ça n'empêche pas de le faire d'un point de vue justement micro. C'est-à-dire que dans le quotidien, vous avez meilleur temps de vous concentrer sur une seule tâche à la fois et de vraiment compléter cette tâche à 100%. Pour déjà nettoyer un petit peu ce qu'il y a dans votre cerveau, c'est-à-dire plutôt que chaque fois de vous rappeler « Ah oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça », et bien naturellement, si vous faites toutes les tâches et vous les terminez, dès que vous commencez une tâche, vous la terminez, vous serez beaucoup plus efficace parce que vous n'aurez plus besoin de penser à tous les trucs que vous êtes censé faire et vous serez déjà beaucoup plus serein dans votre quotidien. Petite astuce en passant. Mais où je veux en venir en fait, c'est que l'adage, comme on dit justement, qu'un chasseur qui essaye d'attraper 2 lapins en même temps n'en attrape aucun, est vrai. Surtout dans votre quotidien, si vous essayez d'être multitâche, vous allez vous perdre et vous allez tomber dans le piège que je vous expliquer juste après. Mais particulièrement, ce qui est important à concevoir, c'est que des fois, ça fait sens de faire de multiples choses en même temps. D'un point de vue projet, d'un point de vue macro. Je donne 2 exemples. Le premier, c'était quand j'avais 20 ans et que je développais 9 projets en parallèle de mes études. On n'est clairement pas dans du focus. D'un premier abord, on peut se dire, bah non, le gars il fait 9 trucs en même temps, à côté de ses études, donc 10. En plus de ça, il a une copine, il n'est pas focus. Il part dans tous les sens, Gaëtan, il fait n'importe quoi. Voilà. C'est un peu ce qu'on me disait, et je l'ai entendu maintes et maintes fois, cette fameuse phrase de qu'un chasseur qui essaye d'attraper 2 lapins n'en attrape aucun. Donc imagine essayer d'attraper 10 lapins en même temps. Sauf que souvent, on n'a pas conscience de l'objectif. Typiquement, dans mon cas, mon objectif en développant tous ces projets, c'était de développer une expertise en gestion du temps, en efficacité, pour pouvoir justement aider d'autres personnes à être plus efficaces. Et donc du coup, mon objectif était plutôt clair et pour justement avoir de la matière, il fallait que je développe plusieurs projets pour pouvoir justement mettre un peu en pratique tous les trucs que je lisais dans des livres, etc. Le deuxième exemple, c'est plus commun pour les entrepreneurs, mais c'est par exemple de faire 2 stratégies en même temps d'acquisition de clients. Par exemple, dans mon cas, je fais de la publicité sur YouTube, peut-être que vous avez vu l'une de mes publicités, et d'un autre côté, je publie du contenu sur LinkedIn et je fais en sorte de faire de la prospection organique sur LinkedIn en même temps. Pourtant, d'un point de vue stratégique, entre guillemets, je devrais me concentrer sur une seule chose à la fois pour pouvoir avoir davantage de résultats. Mais ça fait sens. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, alors j'ai plus de place sur le tableau, mais en le faisant, vous allez comprendre, sur LinkedIn, ça ne me demande pas forcément d'argent justement ou très peu d'argent pour mettre en place justement cette stratégie de prospection organique. Du coup, sur du court terme, ça me permet de générer du cash sans forcément avoir besoin d'en sortir. Et sur YouTube, étant donné que je fais de la publicité, hormis ces vidéos bien évidemment, mais plutôt via de la publicité, je dois sortir de l'argent. Du coup, pour éviter justement un risque à court terme d'utiliser de l'argent sans forcément avoir un retour sur investissement, je contrebalance ça avec une stratégie sur LinkedIn pour pouvoir justement avoir entre guillemets le meilleur des 2 mondes, de l'argent qui provient de LinkedIn de façon organique où j'ai pas forcément besoin de sortir d'argent et potentiellement de l'argent que je peux utiliser pour faire fonctionner sur du moyen terme, sur du long terme justement la stratégie sur YouTube. Donc des fois, et surtout quand on est entrepreneur et qu'on a plusieurs choses à faire, ça fait sens justement d'être concentré, mais sur un objectif bien déterminé. Si vous essayez d'avoir plusieurs objectifs et un peu d'aller dans tous les sens, ça ira pas. Donc restez concentré sur un seul objectif, ça vous aidera beaucoup déjà dans votre quotidien. Donc ça c'est pour le point de vue macro. Pour le point de vue micro, j'ai envie de vous partager un piège que tombe la majorité des gens et c'est normal parce qu'il est peu connu. Enfin, j'espère qu'à force de le partager, il va être de plus en plus connu, mais pour le moment il est peu connu. C'est ce qu'on appelle l'attention résiduelle. Alors qu'est-ce que c'est l'attention résiduelle? Hop là, j'écris vite ça. C'est en fait que lorsqu'on se concentre sur une tâche, quand on travaille sur une tâche, imaginons je suis en train de rédiger un article de blog, je reçois une notification d'un salarié ou d'un potentiel client ou d'un client, je vais regarder cette notification, donc la tâche B, et je vais y répondre. Et en fait, ce qu'on n'a pas conscience, c'est que pendant que je réponds à cette tâche, pendant que je fais cet élément-là, j'ai toujours une partie de mon cerveau, une partie de mon attention qui est dédiée à la tâche précédente.
c'est ce qu'on appelle justement l'attention résiduelle. Et en fait, ça peut aller jusqu'à 24 minutes pour donner 100% de son focus du coup sur le changement de tâche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous changez de tâche au moins toutes les 24 minutes, eh ben, vous n'avez jamais 100% de votre attention qui est dédiée à une tâche. Et vous pensez bien que lorsque vous utilisez votre cerveau, c'est comme si vous utilisiez votre cerveau à ne serait-ce que 50% de son potentiel. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pour voilà, faire au plus simple, disons. Et bien, vous pensez bien que vous serez 2 fois moins efficace que si vous l'utilisez à 100%. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner, des entrepreneurs qui justement ont pu être 2 fois plus efficaces, jusqu'à même 7 fois plus efficaces en étant justement concentrés sur une seule tâche. C'est des témoignages d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur mon site. Il y a notamment celui de Charles auquel je pense et aussi celui de Marine qui rentrait dans cette cadre-là. Donc c'est super important en fait si vous voulez être plus efficace, si vous voulez être plus serein dans votre quotidien d'entrepreneur, de faire en sorte de minimiser au plus le multitasking et surtout de vous dire ok je fais des sessions de focus pour être plus efficace. Ça a plusieurs avantages. Je m'explique. On vient ici justement, donc ça c'est le temps par rapport à vos résultats. Donc ça peut être l'atteinte d'un objectif, ça peut être votre chiffre d'affaires quand vous êtes entrepreneur. Si vous êtes un peu dispersé, vous sautez un petit peu dans tous les sens, et dans votre quotidien, voilà, vous faites un peu de multitasking, il va vous falloir justement 2 fois plus de temps pour faire entre guillemets la même quantité de travail parce que justement vous n'utilisez que 50% de votre attention. Donc vous êtes 2 fois moins efficace qu'une personne qui le fait à 100%, qui est vraiment focus. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que bien sûr sur le court terme, vous avez moins de résultats, mais surtout, vous passez à côté de l'effet cumulé, l'effet composé, et notamment ce qu'on appelle le momentum. Tout ça, en fait, cette courbe-là, elle est créée par rapport au momentum. Elle a aussi lieu justement, pas qu'en finance ou avec l'effet cumulé ou 1% de plus chaque jour, ça devient un truc de dingue à la fin, ou alors la fameuse... l'argent de Warren Buffett et elle ressemble à ça, etc. Mais par rapport à vos objectifs, par rapport à plein de choses, que ce soit le développement justement de votre image de marque, que ce soit le développement d'une chaîne YouTube par exemple, que ce soit le développement de vos compétences, si vous le faites à 50% chaque jour de façon régulière, il va vous falloir 2 fois plus de temps, même plus, pour développer justement ce momentum, donc c'est l'effet bleu, plutôt que justement de suivre l'effet noir du coup et d'avoir un résultat beaucoup plus impactant rapidement. Et c'est un peu fourbe parce que comme ça on se dit ouais bon ça va, j'ai peut-être 1 an, 2 ans de décalage, mais en réalité on ne se rend pas compte que la courbe du momentum en noir en fait elle continue et peut-être que justement au moment où vous allez avoir le début de momentum en bleu, en résultat la fin de la courbe elle est ici. Puis du coup toute cette différence, cette différentiel de résultats entre les deux, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe parce que vous n'avez pas été concentré dans votre quotidien, vous n'êtes pas été concentré sur un seul objectif à la fois du moins, et donc du coup vous perdez en fait cet espace, cet impact de momentum. Et ça me fait notamment penser à Victor qui a eu pas mal de résultats en fait en très peu de temps, je crois en 1 an et demi ou en 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça, mais vraiment très peu par rapport aux résultats qu'il a eu. Il est passé de zéro, il développait son entreprise, il faisait du dropshipping, après il a développé une marque en e-commerce et il est passé justement un revenu de zéro à un revenu de plusieurs centaines de milliers d'euros justement de chiffre d'affaires sur certains mois, simplement parce qu'en fait, il était concentré sur cet objectif-là de façon régulière et surtout de façon focus. Il n'était pas en train de faire 36 choses à la fois, notamment parce que je lui ai partagé ces informations-là. Donc, pour avoir plus de résultats dans votre entreprise, pour avoir plus justement de sérénité et finalement vivre la vie que vous souhaitez vivre, je vous invite fortement à vous concentrer sur la régularité dans ce que vous faites, mais surtout de mettre en place vraiment de façon d'être focus. Voilà, c'est le but de la vidéo. Si vous êtes ici, je pense que c'est parce que vous le désirez. Mais vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Et autant c'est un impact sur du court terme parce qu'on est plus efficace, mais ça a aussi un impact de dingue sur du moyen terme et du long terme grâce au momentum et l'effet cumulé. Je viens du coup, comment faire pour être focus? Parce que vous êtes là dans cette vidéo à suivre ça, c'est cool ce que je dis, je pense que vous avez appris 2-3 trucs. Mais j'ai envie de vous révéler certains trucs que vous n'avez pas forcément conscience par rapport au focus. Et généralement, si vous avez déjà consommé du contenu, vous avez sûrement déjà entendu parler que la concentration, c'est un muscle. Le focus, le fait de rester concentré, qu'il y ait justement des notifications qui sonnent, qu'il y ait des personnes qui parlent à côté de vous, etc., c'est un muscle, ça se travaille. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes parlent de méditation, que c'est super important de faire de la méditation pour développer justement de la discipline, pour développer justement de la concentration. Pour améliorer sa concentration, ça c'est prouvé scientifiquement, mais surtout ce qui est impactant, c'est par rapport à la conscience.
Alors je ne parle pas de méditation pleine conscience, etc. Je parle d'avoir conscience dans ce quotidien. Qu'est-ce qui se passe quand vous méditez? Si vous vous concentrez par exemple sur votre respiration, sur un mantra, tout d'un coup vous allez avoir peut-être des idées, vous allez avoir peut-être des phrases, des choses qui vont venir qui ne sont pas sur quoi vous devez vous concentrer. Et là en fait vous allez être conscient de ces phrases. Et donc du coup quand vous méditez, vous allez petit à petit justement réajuster votre attention sur l'élément de base, peut-être votre respiration, et travailler justement ce réalignement au fur et à mesure justement de votre concentration. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ça vous donne conscience. Ça vous donne un niveau de conscience par rapport à toutes les petites voix, toutes les choses auxquelles vous pensez dans votre quotidien, etc. Et si dans votre quotidien, maintenant, quand vous travaillez, vous n'avez pas forcément conscience que quand le smartphone y sonne, quand quelqu'un vous parle ou quand quelque chose se passe, quand vous avez une idée ou quelque chose comme ça, vous sortez de votre attention, vous sortez de votre focus, c'est plus compliqué justement de revenir et de maintenir ce focus-là. Donc le premier travail pour être plus focus, pour être mieux concentré dans votre travail, c'est de faire en sorte d'être conscient du moment où vous allez quitter cette phase de focus. Du coup, ça c'est une des choses que je vous invite fortement à faire quand vous faites des sessions de focus, on en parlera après. Je vous donnerai notamment un outil qui vous permettra de faciliter votre focus. La première chose à faire, c'est de noter le temps de focus que vous avez eu. Puis vous tenez ça comme un petit journal, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que au début, c'est peut-être 5 minutes, après 10, après 15, après 12, après, puis petit à petit, ça va augmenter. Alors bien sûr, il va y avoir des hauts et des bas, mais au fur et à mesure de faire ça pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, vous allez vous rendre compte que votre concentration, elle va passer de vraiment petite au départ, vous inquiétez pas, vous allez être surpris entre guillemets en mal parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas super concentré dans votre quotidien. Mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous pouvez rester concentré à 100% avec 100% de votre attention pendant 1 heure et demie. Et ça vous donne un impact et un levier surtout par rapport au développement de votre entreprise qui est juste dingue. En tout cas, c'est les résultats que les gens ont pu avoir avec les différents programmes d'accompagnement qu'ils ont suivis chez moi, que ce soit avec le système Chronos ou avec mon coaching individuel. Donc je vous invite fortement à travailler sur la conscience. Tout ce que l'on n'a pas conscience, justement, on n'a pas de contrôle dessus. Donc c'est la première chose à faire, c'est développer cette conscience. Ensuite, c'est traiter justement les différentes causes de ces fameuses distractions. Alors bien évidemment, on peut dire oui, le smartphone c'est mauvais, Facebook c'est mauvais, Instagram c'est mauvais, surtout avec la sortie du dernier, d'un documentaire sur Netflix, Derrière vos écrans de fumée, ou The Social Dilemma en anglais, qui parle justement de à quel point c'est néfaste, à quel point Facebook, etc. Ils contrôlent notre attention, ils font tout pour qu'on revienne sur cette plateforme. Et en fait, ça c'est le petit côté méchant que je vais vous partager, mais en réalité, la raison pour laquelle vous n'êtes pas focus aujourd'hui, c'est parce que les applications, votre smartphone, fait un meilleur job que vous pour vous amener vers votre objectif. Alors là, vous vous dites, mais Gaëtan, qu'est-ce que tu racontes? Non, votre smartphone, en fait, il est là, il a un but précis. Alors, ce n'est pas forcément ce que vous désirez, mais votre cerveau, il a un but précis. C'est de faire en sorte que vous ayez justement, dans la bonne direction par rapport à vos besoins. Et l'un des besoins que nous avons en tant qu'humains, c'est de se sentir justement aimé, c'est de se sentir justement faire partie d'un groupe, faire partie justement d'une communauté, etc., etc. Et devinez quoi? C'est plus facile pour notre cerveau de se dire tiens, tu te sens un peu seul là Gaëtan? Tiens, si tu n'allais pas sur Facebook, regarde un peu ce que font tes amis, ça te fera du bien. Et on pense en fait que la dopamine qui nous est donnée justement par Facebook, etc., qui sont créés par les vilains ingénieurs justement de ces entreprises, que la dopamine c'est le plaisir. Non, en réalité la dopamine n'est pas l'hormone du plaisir. La dopamine c'est l'hormone qui nous dit que continue comme ça, tu vas dans la bonne direction par rapport à tes besoins primaires. Quand vous avez faim, quand vous mangez, ça vous donne de la dopamine. Pourquoi? Parce que ça vous dit continue d'atteindre justement ton objectif, de faire en sorte de ne plus avoir faim. Quand justement tu as froid et que tu mets une veste et que ça te fait du bien, c'est pareil. Ça te donne l'information de dire continue ce comportement parce qu'il fait du bien pour toi. Et c'est pareil dans votre quotidien quand vous êtes distrait par différentes choses, que ce soit les notifications, que ce soit les mails, que ce soit les personnes autour de vous. La raison pour laquelle vous allez être distrait, la raison pour laquelle vous allez vous laisser avoir entre guillemets par ces distractions, c'est parce que vous le désirez. Le cerveau ne va pas faire d'efforts supplémentaires pour juste vos jolis yeux. En réalité, il cherche juste à survivre et faire en sorte que vous ayez vos besoins primaires qui soient justement comblés. Et du coup, pour le combler, généralement c'est beaucoup plus facile de combler un besoin primaire avec justement le chemin de moins de résistance en utilisant une application, en allant sur les réseaux sociaux, en discutant avec un collègue ou un employé, plutôt que de vous concentrer sur vos objectifs et d'avancer, de travailler justement de façon efficace. Parce que là, bien évidemment, la gratification est plutôt sur du long terme que de la gratification instantanée.
Et du coup, ça c'est super important à comprendre, c'est que c'est ce que je fais d'ailleurs dans le système Chronos, c'est que plutôt que de vous dire voilà, désactivez votre smartphone, désactivez ce genre de choses, travaillez sur les causes. Pourquoi vous avez ce sentiment? Pourquoi vous sentez obligé d'aller sur Facebook? Pourquoi quand vous avez commencé à travailler sur quelque chose qui vous fait un peu peur, mais vous ne dites pas forcément que vous avez peur, tout d'un coup vous dites « Ah, c'est le bon moment d'aller me faire un café, tiens, ça va m'aider ». Pourquoi? C'est simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour vous de recevoir justement quelque chose de positif entre guillemets au niveau de la dopamine par rapport à votre cerveau quand vous allez vous faire un café que quand vous allez commencer à travailler. Parce que là, quand vous travaillez, ça vous met dans un sentiment justement qui n'est pas forcément agréable. Tandis qu'aller se faire un café, c'est toujours agréable. Donc voilà, ça c'est super important à comprendre, c'est que si vous ne traitez pas la cause des distractions, et puis que vous traitez que l'effet, c'est-à-dire vous essayez de bloquer le smartphone, vous essayez de bloquer les notifications, etc., et bien en fait, ça ne va pas vous aider. Ça va vous aider sur du court terme, mais après ce sera autre chose. Au début, voilà, vous n'allez plus utiliser votre smartphone parce que vous le mettez en mode avion et dans un tiroir, cool. Mais peut-être que vous allez vous lever pour aller parler à un collègue. Peut-être que vous allez justement y manger un muffin parce que tout d'un coup vous avez le sentiment d'être seul et puis vous avez besoin de quelque chose pour vous sentir mieux. Puis en fait, tant que vous n'avez pas traité cette cause, tant que vous n'avez pas mettre peut-être un appui sur pourquoi vous voulez atteindre vos objectifs, pourquoi rédiger cet article de blog, pourquoi me faire cette vidéo justement, c'est important pour moi. Tant que vous n'allez pas mettre justement des valeurs, des choses qui sont importantes pour vous par rapport à la tâche que vous allez faire, vous avez tendance à aller plutôt vers quelque chose, un peu le chemin de facilité, le chemin du moindre effort qui est d'aller sur Facebook, d'aller sur Instagram, de consommer justement du contenu plutôt que de le créer. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Je pourrais parler des heures de ça, j'en traite plus précisément du coup dans le système Chronos. Mais c'est important d'avoir conscience de ça pour traiter justement le focus et être plus focus. Ensuite, le troisième point, c'est super important. Si vous ne le faites pas, vous passez à côté de beaucoup de choses. Vous savez, l'humain est un être d'habitude. Et du coup, je parle du rituel de focus. Qu'est-ce que c'est le rituel de focus? C'est une session, un rituel que vous allez mettre en amont de votre session de focus, de votre session de travail, pour pouvoir, comme ça, parce que vous faites toujours les mêmes tâches, vous faites toujours le même rituel pour passer justement dans un état de focus. C'est un petit peu comme si il y a plein de bruit autour de vous, il y a plein de choses, puis tout d'un coup, en l'espace de 30 secondes, parce que vous faites le même rituel à force de vous entraîner, à force de le faire, vous passez à quelqu'un qui est complètement dispersé, à quelqu'un qui devient focus. C'est ce que je recommande de faire, c'est de mettre en place un rituel qui vous permet justement d'être beaucoup plus focus, d'être beaucoup plus concentré, qui est adapté bien évidemment pour vous. Alors, bien évidemment, c'est ce que je fais justement dans les programmes d'accompagnement, c'est pour ça que je fais du sur-mesure. Mais dans ce cas-là, je vais vous donner justement accès à une fiche pratique, une fiche d'exercice qui vous permet, vous pouvez l'imprimer, qui vous permet de tester justement un rituel de focus à faire en amont de votre session de focus qui vous permettra d'être plus efficace. Donc, c'est un lien qui est en description, je vous invite du coup à regarder ça, à la télécharger et à l'imprimer pour la mettre justement en face de vous pour tester lors de votre prochaine session de focus. Concrètement, voilà, c'est 5 points, c'est 5 clés qui sont importantes. Et voilà, je vous invite à vraiment le télécharger, ça vous sera utile. Et donc voilà, petit recap de tout ce qu'on a vu. Premièrement, c'est important, autant sur du court terme que sur du long terme, d'être concentré, notamment justement avec les résultats et le momentum, parce que plus vous êtes concentré, plus le momentum va venir vite, et du coup, plus vite vous aurez de résultats. Plus surtout, ça c'est aussi un autre avantage, c'est que plus vous êtes concentré, plus vous avez le sentiment d'avancer. Une des raisons principales pour laquelle les gens justement ils font du burn-out ou ils se sentent pas bien quand ils développent l'entreprise, etc. c'est parce qu'on n'a pas ce sentiment de vraiment avancer. Donc la première chose à faire, c'est de mettre toutes les clés en main, d'avoir tout justement ce potentiel en main pour pouvoir avancer et vous pensez bien que là vous faites du surplace, tandis que si vous vous concentrez sur une même direction, vous allez avancer. Donc de façon schématique, c'est assez parlant. Ensuite, important, restez concentré, faites du time justement batching, mettez tous les mêmes types de tâches en même temps. Par exemple, si vous répondez à vos mails plusieurs fois par jour, faites-le pendant une session de 30 minutes, je sais pas, à 13 heures par exemple. Et tous les jours à 13 heures, vous allez répondre à tous vos mails et vous le faites pendant une seule fois. Parce que vous êtes dans ce même rythme-là et plutôt que dans votre quotidien d'être constamment distrait par un mail parce que vous répondez tout de suite, etc., vous allez être beaucoup plus concentré. Surtout, vous allez avoir l'impact, vous allez négliger justement l'impact de l'attention résiduelle et vous allez être plus efficace. Donc vraiment, je vous invite à faire ça, c'est super important. Et on termine avec ces 3 points. Premièrement, méditer, ça peut vous faire vraiment que du bien d'un point de vue scientifique. Ça vous aide au niveau de votre sérénité, ça vous aide au niveau de la gestion de vos émotions, au niveau de votre concentration, au niveau de votre bien-être. Vraiment, ça a que des impacts positifs. D'ailleurs, je ne sais plus d'où ça vient, mais je crois que c'est une citation... non, c'est pas une citation, c'est une phrase qui est souvent dite, c'est que si vous manquez de temps pour méditer 1 heure par jour, alors méditez 2 heures.
Voilà. Parce que justement, si vous manquez de temps, entre guillemets, ça veut dire que vous êtes trop stressé, vous êtes trop pris dedans et du coup, c'est important de prendre du temps pour soi pour justement refaire le plein d'énergie et donc du coup, trouver le temps pour méditer. C'est super important. Il y a plusieurs entrepreneurs, notamment le premier qui me vient justement, c'est Ray Dalio de Principles, dans le livre Principles qui est notamment un très bon livre que je vous invite à lire, qui parle de ça, qui dit que la méditation est l'un des éléments qui lui a permis justement de devenir milliardaire. Donc ça vaut la peine. Pas tous les milliardaires justement méditent, quoique je pense qu'il y en a une grande majorité qui le font. Mais en tout cas, toutes les personnes qui sont efficaces dans leur quotidien méditent d'une façon ou d'une autre. Trouvez votre façon de faire, mais c'est super important pour développer justement votre conscience, pour développer justement votre capacité de reconnaître quand vous sortez de votre focus, quand vous êtes justement dispersé, quand vous êtes distrait. Et ensuite, traitez les causes de la distraction, allez droit entre guillemets vers vous, soyez honnête, allez chercher vraiment l'information où elle est. Et typiquement, si vous vous rendez compte que vous êtes souvent sur Facebook, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je suis sur Facebook? Plutôt que de mettre la faute sur les vilains ingénieurs, posez-vous la question par rapport à vous-même. Peut-être que vous manquez d'estime de soi, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous avez besoin d'avoir plus de contact avec d'autres êtres humains. C'est important justement d'avoir conscience de ça. Je sais que ce n'est pas des sujets faciles, mais c'est important d'en avoir conscience et de travailler là-dessus pour pouvoir justement régler une bonne fois pour toutes les distractions ou du moins les abaisser un peu et surtout de développer un rituel de focus. Donc je vous invite à télécharger cette fiche de pratique d'exercice qui vous permettra de le faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo en me disant ce que vous en avez pensé et peut-être les thématiques que vous aimeriez que je traite lors d'une prochaine vidéo. C'était Gaëtan Roussier, le maître du temps, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!